Bonjour, dans cette toute première capsule vidéo, je vais vous parler de l'histoire des nombres, puis de leur recours aussi à ce jour. Donc, on va voir par exemple les origines des nombres, puis depuis que ça fait très 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 longtemps que l'être humain en fait a recours aux nombres, puis à différentes façons en fait de pouvoir compter. Même si ça existe depuis très longtemps, ben, c'est un processus qui est complexe, là, puis sur lequel on va devoir donner un certain nombre de précisions. Donc, chacune de ces capsules vidéo-là sont conçues, dans le fond, dans le cadre précis là, du cours de didactique des mathématiques 2, le cours DID 2143. Donc, j'ai conçu chacune de ces capsules vidéo là, comme professeur en didactique des mathématiques au primaire à l'UQO. Mais je tiens à remercier quand même pour l'ensemble des capsules. Je me suis appuyé sur beaucoup de documents, beaucoup de ressources qui m'ont été offertes généreusement là, par mes collègues didacticiens des mathématiques. Donc, Vincent Martin, professeur à l'Université de Sherbrooke, Jean-François Maheu, professeur à l'Université du Québec à Montréal, et Jean-Claude Boyer, professeur retraité à l'Université du Québec en Outaouais. Aussi, beaucoup des réflexions, vous allez voir, là, je mets souvent des citations en lien avec ces deux livres-là que je trouve assez intéressants. Donc, Enseigner les maths, notes didactiques de Louise Poirier, puis Le développement de la pensée mathématique chez l'enfant de Diane Biron et ses collaborateurs. Donc, je me suis appuyé beaucoup sur mes collègues et sur ces ouvrages là, pour mettre en place les idées là, pour la trentaine de capsules vidéo que vous pourrez visionner, qui vous fera réfléchir, je l'espère, dans ce cours. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec des objectifs spécifiques du cours, deux objectifs spécifiques du cours. Donc, celui d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en arithmétique et en probabilité, donc en arithmétique dans ce cas-ci, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Puis, un petit retour dans l'histoire, donc posséder des notions historiques concernant l'émergence d'un domaine mathématique. Vous verrez que dans plusieurs capsules, il y aura des petits bouts historiques aussi que je trouve assez intéressants là, pour bien comprendre comment ont été développés les concepts mathématiques. Je vous demande de vous prêter au jeu, donc à différents moments, je vais vous demander, vous allez voir, il va y avoir des questions par Edpuzzle qui vont apparaître. Je vous demande d'y répondre sérieusement, d'écouter, de vous assurer de bien comprendre, de reculer au passage si c'est pas assez clair. Des fois, peut-être que vous aurez besoin de réécouter la capsule vidéo après quelques semaines s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Vous pouvez poser des questions sur les forums de discussion. Donc vraiment, c'est une ressource qui est importante, mais qui, je crois, ces capsules vidéo-là pour bien comprendre, mais qui peut s'accompagner là, de différents questionnements, je l'espère, de votre part. Je vous demande aussi de vous prêter au jeu quand je vous demande d'appuyer sur pause pour réaliser une tâche ou pour faire une synthèse de la capsule. Donc, je vous demande de le faire. Ça va, je crois, favoriser en fait votre réflexion pour le cours. Donc, allons-y. Ce préambule étant dit, allons-y. Donc, les nombres, un petit brin d'histoire. Donc, ici, une citation de Poirier, de Louise Poirier. Donc, qui dit que depuis la nuit des temps, l'humanité s'est dotée de systèmes variés pour désigner des quantités. Donc, ça remonte à loin, là, même au temps des cavernes. Quand ils voulaient noter le nombre d'animaux tués, ben, le chasseur pouvait marquer sur un os le nombre d'entailles qui équivalait au nombre d'animaux abattus. Donc, ici, on va parler d'une correspondance terme à terme. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque terme, il y a vraiment une correspondance. Donc, pour chaque animal abattu, ben, il y a une entaille qui est mise. Et là, on pourrait compter ici, en faisant une correspondance terme à terme, pour chaque entaille, ben, ça correspond à un animal qui a été abattu. Ah, désolé pour l'exemple morbide en commençant. Ça remonte à quand? Ben, on a trouvé en Europe occidentale des os d'animaux vieux de 20 000 à 30 000 ans, 35 000 ans, pardon, donc marqués de plusieurs entailles. Donc, ce serait la plus ancienne machine à calculer, donc très loin des calculatrices qu'on a maintenant, mais c'est plus dans le sens d'une machine pour aider, soutenir le calcul. Donc, c'est un outil qui est utilisé pour dénombrer et compter, ici dans ce cas-là, quelque chose qui était un besoin en fait pour les chasseurs pour savoir peut-être combien d'animaux est-ce que j'en ai assez pour l'hiver, par exemple. Est-ce que, bon, ensuite, pour continuer l'histoire, ben, il y a aussi les bergers qui faisaient défiler leurs moutons devant eux pour les mener au pâturage. Donc, pour chaque mouton qui passait, ben, ils mettaient un caillou de côté. Donc, si, par exemple, il y avait une trentaine de moutons, ben, normalement, à chaque fois qu'ils passent, il prenait un petit caillou, il le mettait dans une poche, par exemple, et après, à la fin de la journée, il les récomptait, puis il pouvait les changer de poche, par exemple,
ou les changer, bon, de poche ou par terre ou dans un sac ou peu importe. Mais l'idée, c'était de vérifier, dans le fond, est-ce que j'ai bien le même nombre de moutons le matin et à l'arrivée le soir, par exemple, quand il y a eu un déplacement. Et il pouvait voir s'il y a des moutons qui manquaient à l'appel. Donc, encore une fois, c'est une correspondance terme à terme. Donc, chaque caillou représente un mouton. Puis, on peut remarquer aussi, c'est assez intéressant, je trouve, de savoir que le mot calcul, donc quand on veut calculer, ça vient du latin calculus, qui signifie caillou. Donc, c'est comme quoi le calcul, l'origine du mot calcul est liée au caillou qu'on utilisait. En fait, on utilisait ce qu'on avait autour de nous pour pouvoir compter. De nos jours, ben, on voit que dans l'histoire, en fait, si on recule, on voyait des exemples pour les chasseurs, pour les bergers, mais maintenant, on voit très tôt les enfants sont familiarisés avec les nombres, donc il y a des comptines. Bon, ici, 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Peut-être que vous connaissez la chanson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette, Violette, là, que je chante à mes enfants. Il y a certains contes aussi, Blanche-Neige et les sept nains, Boucle d'or et les trois ours, etc. Il y a des émissions de télévision, des jeux, Serpent et échelle. Donc, il y a plusieurs activités dans le quotidien de l'enfant, en fait, qui l'amènent à être familiarisé avec des nombres. Puis les adultes, spontanément, on va sensibiliser les enfants au nombre. Ça peut se faire spontanément. Moi, dans mon cas, par exemple, je vais vous parler à l'occasion de mes enfants. J'ai deux garçons, donc mon plus jeune, Laurent, a 1 an et demi, et mon plus vieux a 4 ans, Antoine. Et bon, des formations professionnelles, je les initie au nombre et j'essaie de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc, je partagerai mes réflexions à travers le cours. Et là, bon, on peut justement, comme le dit Poirier, bon, on va demander qu'est-ce qu'on fait quand on monte un escalier avec un tout petit? Ben, souvent, on va compter les marches. On va se mettre sans trop réfléchir, on va compter 1, 2, 3, 4. Donc, en faisant ça, ben, on initie les enfants au nombre. Comment on leur apprend, les enfants, à dire leur âge? On va montrer le nombre de doigts équivalents, tu vois, 2 ans, 3 ans, etc. Donc, et quand on observe des enfants d'âge préscolaire, on s'aperçoit qu'ils vont utiliser des nombres, plus particulièrement le dénombrement, pour résoudre des situations de la vie courante. Donc, les enfants sont initiés très jeunes au nombre. Mais encore plus jeune que ça, si on regarde le point de départ en arithmétique, ça commence pas juste à l'école ou au préscolaire, tout ça. Donc, dès 16 à 30 semaines, donc là, c'est très jeune, c'est après quelques mois de vie, un bébé comprend la permanence des objets, détecte les différences quant à leur quantité numérale. Ils ont une conception des petites numérosités. Donc, ici, ça ne veut pas dire qu'ils savent encore compter. Mais moi, mon plus jeune, Laurent, qui a 1 an et demi, ça fait très longtemps qu'il a compris qu'il est assez gourmand de nature. Donc, si je lui tends une assiette avec, il aime bien les raisins secs, si je lui tends une assiette avec 6 raisins secs, puis une autre avec 2 raisins secs, c'est pas compliqué. Lui, il sait très bien qu'il va prendre celle à 6 parce qu'il est un peu gourmand. Donc, il est bien capable de voir qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Et pourtant, il ne sait pas encore compter. Il ne serait pas capable de dire qu'il y en a 6. Par contre, pour les très petits nombres, là, 1, 2, 3, va être capable de voir rapidement, puis très jeune, sans qu'il y ait eu nécessairement d'enseignement relié à ça, ils vont comprendre cette idée-là de numérosité. Donc, la numérosité, ça correspond à une quantité d'éléments présents dans un ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est abstrait parce qu'il est indépendant des attributs sensoriels et des dimensions physiques des éléments. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 3 jetons, par exemple. Mais j'ai 3 jetons. Mais mes 3 jetons ici, ben, ça correspond à 3, mais c'est aussi 3 bananes. Donc ici, c'est aussi 3 bananes que j'ai. Donc, le nombre 3, la numérosité, le nombre d'éléments, ben, c'est indépendant des attributs sensoriels, donc de la taille, de la forme, de la couleur. Donc, dans les deux cas, j'ai 3 éléments. J'ai 3 jetons ronds et j'ai 3 bananes allongées, jaunes, etc. Donc, l'enfant, lui, va tranquillement comprendre et abstraire, justement, être capable de compter, peu importe la forme, la taille, la couleur. Donc, il va se représenter la numérosité par le biais de quantification qui s'appuie sur les 3 processus suivants. Donc, 3 processus qui se développent en lien avec les numérosités. Premier processus, c'est la subitisation. Donc, nouveau mot à partager à votre prochain souper sur Zoom avec des amis. Donc, la subitisation, c'est une quantification rapide et précise des petits ensembles, 1 à 3 ou 4 éléments, donc qui se fait subitement. Donc, c'est pour ça qu'on dit subitisation. Donc, subitement, sans compter le nombre d'éléments. Donc, si je vous présente justement mes 3 jetons,
que j'ai du mal à tenir comme ça, là, mais si je vous présente mes 3 jetons, vous n'avez pas justement besoin de compter 1, 2, 3, vous les voyez instantanément, subitement, vous savez qu'il y en a 3. Donc, pour les jeunes enfants, ils sont capables aussi de faire ça jusqu'à de 1 à 3 ou 4 éléments. Et il va y avoir 2 types de subtilisation. Donc, celle qui est perceptive, qui est innée, puis celle qui est conceptuelle, qui va se développer, qui est apprise. Donc, par exemple, celle qui est innée, justement, de reconnaître qu'il y en a 3, par exemple, ça va être quelque chose on est capable de faire sans compter. On va être capable, rapidement, notre cerveau va décoder qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 éléments, par exemple. Puis, on va apprendre à reconnaître un nombre d'éléments jusqu'à 10 pour une disposition particulière. Donc, si vous regardez les dominos, vous n'avez pas à compter les points. Vous savez très bien qu'ici, il y en a 6 et ici, il y en a 5. Pourquoi? Parce que vous avez appris ça. Vous avez vu souvent sur les dés que ça correspond à 6, ça correspond à 5. Et les enfants vont apprendre aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné, mais subitement, après un certain temps, subitement, ils vont pouvoir regarder ça. Et après un certain nombre d'expériences, ils vont être capables de dire, ben, ici, il y en a 6, ici, il y en a 5, sans avoir les compter. Donc là, c'est pour la subitisation. Pour l'estimation, ben, je pourrais avoir, par exemple, ici, un sac avec un certain nombre de jetons et me demander, ben, je veux approximer la quantité d'un ensemble plus étendu. Donc, si j'ai un petit peu plus de jetons, j'en ai pas 3 comme tout à l'heure, par exemple, et là, je pourrais estimer qu'il y en a, par exemple, une vingtaine. Et là, après ça, ça c'est pour une estimation, ça donne une approximation, un ordre de grandeur. Donc, c'est quelque chose qui se développe aussi tranquillement. Et je pourrais y aller avec un ensemble comme ça où il y en a une vingtaine, mais je pourrais y aller s'il y a 8 éléments et dire, ben, il y en a environ, je sais qu'il y en a entre 5 et 10. Je sais pas, il y en a précisément, mais je sais que c'est un processus qui se développe, que je sais qu'il y en a environ entre 5 et 10. Et après ça, si je peux savoir précisément, mais je vais aller dénombrer. Donc, le troisième processus, le dénombrement, ça consiste à mettre en correspondance 1 à 1, donc la correspondance terme à terme dont je parlais tout à l'heure, correspondance 1 à 1 des éléments d'un ensemble avec la suite des mots nombres. Donc, quand je vais les compter, si je voulais les compter ici, ben, je pourrais les sortir du sac, puis au fur et à mesure, pour chaque jeton que je sors, je compte 1, 2, 3. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une correspondance terme à terme, parce que pour chaque élément, j'avance de 1 dans ma comptine des mots nombres. Et là, à la fin, quand j'aurai fini, je vois par exemple qu'il y a 27. Ben, si je suis rendu à 27 dans la comptine, c'est que je réponds à la question de combien il y en a, ce qu'on appelle le cardinal d'un ensemble. Donc, le nombre d'éléments, donc ça voudrait dire qu'il y avait 27 jetons dans mon sac. Donc, subitisation qui permet de le faire subitement, là, soit de façon innée ou apprise, là, reconnaître un nombre subitement sans compter. L'estimation qui me donne une idée d'un ordre de grandeur d'un nombre dans un ensemble. Et dénombrement qui va y aller précisément pour aller voir combien il y en a. Et pour ces 3 processus-là, ben, les travaux de recherche ne sont pas encore très clairs sur les liens entre les 3 processus. Mais il y a encore des travaux de recherche qui avancent par rapport à ça. Si on se demande maintenant quel nombre, on parle des nombres qui sont à apprendre au primaire, ben, d'abord les ensembles de nombres que vous avez sans doute déjà vus. Donc, les plus simples, ce sont les nombres naturels. Donc, quand on va compter, dénombrer un nombre d'objets, c'est les nombres naturels. Donc, ce sont des nombres entiers positifs. Donc, par exemple, 5, 17, 39, des nombres entiers positifs. Donc, si je veux savoir combien d'objets, tout ça, ben, la réponse d'habitude est un nombre naturel. Après ça, ben, les nombres naturels sont inclus dans les nombres entiers. Les nombres entiers, ce sont les entiers, mais pas juste les positifs, donc les naturels, mais aussi les entiers négatifs. Donc, dans les nombres entiers, il y a 5, 17 et 39, mais il y a aussi moins 2, 143, moins 38. Et là, ici, il devrait y avoir un moins, c'est mon erreur. Donc, si c'est moins 143, j'irai le changer dans le diaporama. Donc, parce que sinon, si c'était 143, il serait inclus dans les nombres naturels ici. Donc, si j'aurais moins 2, moins 143, moins 38, donc des nombres entiers ici là, qui incluent à la fois les positifs et les négatifs. Et si on va dans une catégorie encore plus globale, on aurait les nombres rationnels. Les nombres rationnels, ce sont des nombres qu'on peut écrire sous forme d'une fraction. 5 est un nombre rationnel parce qu'il est inclus, c'est un nombre naturel qui est inclus dans les nombres rationnels. Pourquoi? Parce que je pourrais l'écrire sous forme d'une fraction. 5, c'est 5 sur 1. Je peux l'écrire aussi comme c'est 10 demi, 10 sur 2. Ça revient c'est le même nombre, mais avec une écriture différente.
Et ben là, je vais avoir par exemple un tiers qui va apparaître, qui est un nombre rationnel, qui est une fraction, qui n'est pas un nombre entier ou un nombre naturel, donc qui va être à part, mais qui est inclus à part des nombres entiers naturels, mais qui est inclus dans les nombres rationnels. Je pourrais avoir aussi les fractions, mais négatives aussi, donc moins 4 septièmes par exemple. Et là, j'ai mes nombres rationnels, puis j'ai mes nombres irrationnels, donc des nombres que je ne peux pas écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, pi, qui est un nombre qui a été beaucoup étudié depuis très longtemps, depuis la Grèce antique, qui est environ égal à 3,1416, mais qui a un nombre infini de décimales, en fait, sans avoir une périodicité, sans une période qui se répète. Même chose pour racine de 2. Si je fais la racine carrée de 2, ça me donne 1,4142, je pense. Et là, ça se continue, là, il y aura pas il y a une infinité de décimales. Donc ça, ce sont des nombres irrationnels, donc des nombres que je ne peux pas écrire sous forme d'une fraction. Puis, si on regarde, ben, les rationnels et les irrationnels ensemble font les nombres réels. Et là, il y a aussi d'autres types de nombres dans lesquels je n'entrerai pas aujourd'hui, les nombres complexes, par exemple. Donc, ça, ce sont tous les types de nombres qui existent, mais maintenant, quel nombre on va étudier au primaire? Donc, au primaire, sont les nombres naturels jusqu'à 1 million. Donc, les nombres entiers positifs jusqu'à 1 million. On va aller voir les opérations jusqu'à 4 chiffres, donc les opérations d'addition, soustraction, multiplication, division, pour des nombres ayant 4 chiffres, donc un nombre ayant 4 chiffres, par exemple 3729, un nombre composé de 4 chiffres, 4 symboles. On va travailler avec les nombres décimaux jusqu'au millième. Donc, après la virgule, dans le fond, on a l'unité qui se divise en 10, on aurait les dixièmes. Si on leur subdivise en 10, on aurait des centièmes. Et encore une fois, divisé en 10, des millièmes. Donc, on va se rendre jusqu'au millième pour les décimaux. Au primaire, on travaille aussi les pourcentages, puis on va travailler les nombres rationnels, donc les fractions, mais dans les cas où les dénominateurs sont des multiples. Donc, si on veut faire les opérations, par exemple, avec des quarts, ben on va les additionner, par exemple, avec des huitièmes, puisque les quarts et les huitièmes, là, ce sont 4 et 8, les deux dénominateurs sont des multiples l'un de l'autre. La comptine des nombres, donc c'est quelque chose qui, pendant plusieurs années, les enfants vont apprendre à compter, vont réciter la comptine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, ou qu'on peut appeler aussi la suite nommée des nombres. Ça, c'est une tâche qui est pas simple comme le relève Poirier. Donc, pour les jeunes enfants, l'apprentissage de la comptine des nombres se fait un peu comme l'apprentissage d'une chanson. Donc, il n'y a pas nécessairement une signification derrière ça. Ils vont se souvenir des mots et de leur ordre, par exemple, là, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ils vont mémoriser les mots de la comptine. Puis, comme il y en a beaucoup, ben, ils vont procéder graduellement, tranquillement, jusqu'à 5, jusqu'à 10, jusqu'à 20. Puis, ils vont réciter correctement une comptine, une suite de nombres, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils savent dénombrer. Donc, ils peuvent très bien être capables de compter jusqu'à 10, mais pas être capables de compter 10 objets. Donc, ce sont deux tâches différentes. Donc, il ne suffit pas de connaître la chaîne numérique pour être capable de dire combien il y a d'objets sur une table. Parce que si, un exemple classique qu'on va voir avec des élèves qui veulent compter ici mes 3 jetons, ils vont peut-être faire 1, 2, 3, 4. Et parce qu'ils n'ont pas fait une correspondance terme à terme au fur et à mesure en comptant pour dire chaque objet, j'avance de 1, donc 1, 2, 3, 4. Ils vont compter 4 objets alors qu'il y en a seulement 3. Donc, c'est pas seulement de connaître la comptine, justement. Et cette comptine-là, justement, c'est une chanson avec combien de mots différents? Donc, si j'avais une comptine, ça prend combien de mots pour être capable d'exprimer oralement les nombres jusqu'au milliard? Donc, combien de mots, selon vous? Puis après, ben, ce sont lesquels, ces mots-là, qu'on a besoin. Puis là, on pourrait dire, ben, jusqu'au milliard, on va en avoir besoin de beaucoup. Et ça, c'est assez surprenant, justement. Ben, on a seulement besoin de 27 mots différents pour exprimer des nombres jusqu'au milliard. Donc, on a un système qui est assez efficace. Donc, on a besoin du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après ça, après les 10 aussi, on a des nouveaux nombres, des nouveaux mots, à apprendre. Donc, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais après, si on veut faire 17, ben, on va utiliser le 10 et le 7. Donc, ce n'est pas des nouveaux mots. Le 18, 10, 8, 19. Là, on a besoin du 20. Après 21, ben on a besoin du et. 21, 22, 23, 24, 25, etc. Quand on va arriver à 30, on a un nouveau mot. 40, 50, 60, on va avoir 70. 80, mais c'est le 4 et le 20. 90, bon, donc on n'a pas besoin de nouveaux mots pour ça. On va avoir besoin à 100, à 1000, à million et à milliard. Et comme je disais, le et là, pour les 21, 31.
Donc, on a besoin ici, si on les compte, de 27 mots différents pour se rendre de compter de 1 à 1 million, 1 milliard. Donc, c'est assez impressionnant. En lien avec le dénombrement, vous allez voir, on va utiliser du matériel. Je vous ai demandé d'avoir du matériel aussi obligatoire pour le cours, pour faire les activités à la maison de votre côté. Moi, je vais les utiliser aussi dans les capsules vidéo. Mais normalement, on aurait pu utiliser aussi du matériel à Didacta, qui est vraiment une mine d'or de ressources. Donc, je tiens à vous le dire. Peut-être que vous aurez l'occasion d'aller sur le campus de Saint-Jérôme et vous pourrez utiliser du matériel de la Didacta qui a vraiment beaucoup, donc par exemple des rec and rec là, qui servent à compter avec des bons de 5, là, où on a 5 billes d'une couleur, 5 billes de l'autre, etc. On peut utiliser des fois il y a des nombres aimantés, des dominos, des cubes emboîtables. Ces jetons-là bicolores, je vous ai demandé de vous les procurer. Donc, oui, je vous ai demandé d'avoir du matériel de base pour pouvoir travailler en arithmétique, mais beaucoup d'autres matériels qui existent, puis j'en parlerai à l'occasion dans certaines capsules vidéo. Donc maintenant, j'aimerais que vous fassiez un petit temps d'arrêt pour prendre le temps de réfléchir à une synthèse de qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là. Donc, ce que je vous incite à appuyer sur pause, puis à prendre quelques notes de qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là d'une vingtaine de minutes. Parfait. Maintenant que c'est fait, ben, je vais revenir, moi, de mon côté, sur qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je vous invite à retenir. Donc, globalement, ben, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu prendre compte de l'apparition lointaine des concepts liés au nombre pour répondre à des besoins. Donc, on a vu l'exemple du chasseur, du berger, là, qui, à l'époque, avait besoin des nombres pour répondre à des besoins. On a pu faire ressortir le développement des premiers concepts de dénombrement chez les jeunes enfants, donc avec les 3 processus de subitisation, d'estimation et de dénombrement. On a illustré la place de l'arithmétique au quotidien ainsi qu'à l'école primaire avec les types de nombres. Puis on a suggéré aussi quelques exemples de matériel de manipulation pour donner du sens là, à ce qu'on fait quand on travaille avec les nombres. Donc merci pour cette première capsule vidéo-là qui était un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais j'espère qu'elle aurait été pertinente pour vous. Merci.